Un patient de 78 ans qui vient consulter parce qu'il est essoufflé, qu'il est essoufflé, voilà, il respire pas bien, il sent que de plus en plus quand il marche, son cœur pèse, il sent des palpitations. Vous voyez que ces paramètres ne sont pas particulièrement alarmants, la tension est dans les limites de la normale pour un patient de 78 ans, son poids et sa taille et l'indice de masse corporelle sont dans les limites de la normale, la glycémie est bonne, mais quand on fait le CG, l'écho-cœur, on se rend compte qu'il a une insuffisance cardiaque. Donc, parce que avec le temps, il était sûrement hypertendu, le cœur s'est fatigué, la tension qu'on a n'est plus bonne. Donc, c'est pas parce que vous avez l'air d'avoir une bonne tension, on voit bien que son cœur bat rapidement, que voilà, ça y est qu'il n'y a rien. Donc, prenez régulièrement vos paramètres, la tension, la glycémie, et il a 78 ans. Donc, avant, il était sûrement hypertendu parce qu'on voit bien une diastolique qui est un peu élevée, mais il a dû négliger ou il ne contrôlait pas ses paramètres. Donc, c'est l'intérêt de dire aux familles de contrôler votre tension, votre glycémie chaque année pour prévenir une complication au niveau du cœur. Donc là, c'est à 78 ans qu'on lui découvre une insuffisance cardiaque et sûrement dans ses antécédents, il était hypertendu et il ne le savait pas. Donc quand on fait son échographie cardiaque, on voit très bien en coupe 3 cavités que le cœur ne pompe pas bien et le strain du ventricule gauche est altéré à moins 4,9%. Donc il a le cœur qui pompe à peine à 20% en Simpson biplan avec un strain qui est altéré. Le strain doit être normalement à moins 20, minimum moins 18%. Donc quand le cœur se contracte et se déforme, ça doit être à moins 18, entre moins 18 et moins 20. Et là, il est à moins 4,9%. Et la force d'éjection, quand le cœur se contracte pour envoyer le sang dans la aorte pour nourrir tout l'organisme, ça doit être au minimum à 50%. Donc tout le monde doit être au-delà de 50%, mais ce patient est à 20%. Voilà, donc on va mettre des traitements de l'insuffisance cardiaque et on va l'inscrire en unité de réadaptation de l'hôpital général de Yaoundé pour améliorer sa capacité fonctionnelle, réduire ses dyspnées d'effort, sa difficulté à respirer. Mais surtout, contrôlez votre tension, votre glycémie chaque année, prenez vos paramètres régulièrement et si vous avez une douleur thoracique, des difficultés à respirer, des palpitations, vous sentez votre cœur battre, n'hésitez pas à consulter un médecin cardiologue. Il y en a dans toutes les 10 régions du Cameroun et voilà, s'il y a une insuffisance cardiaque, on pourra vous inscrire dans une unité de réadaptation. Donc, on voit très bien dans les autres coupes comment même le ventricule droit est fatigué. Il y a une dilatation, les pressions de remplissage sont élevées. Voilà, il y a des fuites tricuspides et mitrales, mais qui vont se résorber avec le traitement. L'altération de la fraction d'éjection en 4 cavités, en 3 cavités, en 2 cavités, c'est les coupes qu'on prend pour faire le strain du ventricule gauche. Et là, pour avoir la surface de raccourcissement, pour évaluer la dysfonction du ventricule droit avec la TAPS et les autres paramètres.